Méditation du 15e jour avec le Père Ange Le Proust. Béni sois-tu, Seigneur. Dieu doit être aimé de tout notre esprit comme vérité première, et c'est l'acte préférable à toutes les autres pensées. Dieu doit donc être l'objet des applications de notre esprit. Elles doivent précéder nos affections, car nous n'agissons que par des opérations successives. Chronologiquement, le travail de l'esprit précède les autres opérations. Notre esprit, tel un miroir, doit être occupé, en premier lieu, des splendeurs du divin soleil dont il reçoit toutes ses lumières. Dès que nous savons que Dieu est la beauté première, nous devons avoir un saint empressement pour lui donner nos pensées et en conséquence notre amour avant toutes les actions de la journée. La louange naît de l'émerveillement que nous ressentons devant une beauté ou un bienfait qui nous dépasse et pourtant nous touche. L'émerveillement se trouve à l'origine de la louange. Dans l'émerveillement, la splendeur d'une chose ou le comportement d'une personne nous prend, nous saisit et nous pousse au chant pour la dire. La louange n'est donc pas première, elle est réponse à l'émerveillement. C'est pourquoi loue celui qui tout d'abord se sent pris par la splendeur, par la beauté et la nouveauté de Dieu. Tout le problème de la louange se trouve là, avoir des yeux pour voir la splendeur de la beauté de Dieu et avoir des mots pour la chanter. Nous avons besoin d'ouvrir les yeux pour que le cœur et les lèvres commencent à chanter. L'homme se sent ébloui par la présence de Dieu. Face à lui, tous les repères de la raison disparaissent. La lumière de Dieu éblouit les yeux. Un autre aspect de cette expérience de Dieu est de le ressentir comme la beauté toujours ancienne et toujours neuve. La beauté est l'éclat de l'harmonie absolue. Savoir louer revient à savoir mettre en lumière, à savoir chanter la gloire de ce qui nous émerveille. Mais on ne peut chanter que ce qu'on voit. Or, voir suppose un dépouillement de nous-mêmes. Il faut savoir que Dieu est l'unique bien et l'unique beauté. Tous les autres biens et beautés créés renferment plus de défauts que de biens. Celui qui possède un bien en manque de 1000 autres. Celui qui cherche son plaisir perd ordinairement ses biens et son honneur. En Dieu, toutes les vertus sont qu'une, infiniment simple, infiniment pure. Elle est sa perfection ou le bien de son infinie pureté. L'ennemi le plus dangereux de la louange est l'envie. L'envie nous enferme sur nous-mêmes et ne nous laisse pas reconnaître les autres. Elle est la mort de toute connaissance et par le fait même de toute reconnaissance. La louange est essentiellement le don de nous-mêmes. Louer, c'est se donner. La qualité de notre louange est à la mesure de notre amour, de notre don. Aimer Dieu avant tout et de préférence à tout. Cela demande un amour ardent et une application fervente, car la nature de la prière de l'oraison, qui est une élévation de l'âme à Dieu, comporte de soi une chaleur et une ardeur qui élèvent et subliment les cœurs. Au contraire, la froideur les engourdit, les alourdit. C'est ce qui fait obstacle à l'oraison. La splendeur qui provoque en nous l'émerveillement et fait jaillir de notre cœur la louange, nous présente la réalité comme une nouveauté, comme quelque chose de nouveau. La beauté est toujours nouvelle pour celui qui la contemple. Pour la dire, nous avons besoin de paroles nouvelles. La nouveauté du beau rend caduques toutes nos façons de dire. Elle nous réduit au silence. Mais ce silence n'est pas silence parce que nous n'avons rien à dire, mais au contraire parce que nous avons tellement de choses à dire que les mots nous manquent. C'est un silence qui devient lui-même louange. Et pourtant, nous ne pouvons pas nous satisfaire de ce silence. Il ne doit être que la toute première lettre, par quoi naissent nos chants. La louange est toujours un chant nouveau. La louange jaillit d'autre part si spontanément de notre cœur qu'elle n'a pas besoin d'être justifiée. La louange est antérieure à toute justification. La justification ou le raisonnement viennent après. La louange est tout à fait gratuite et désintéressée. Elle est l'écho ou le reflet qu'éveille en nous la splendeur de Dieu. Or, la louange est toujours communautaire. Elle est un appel, une invitation à louer qu'on adresse à tout l'univers. Elle ne veut pas demeurer seule, mais partager et propager son émerveillement et sa joie. L'appel à louer cherche à élargir le champ. Si individuellement des personnes ont pour idéal cette sainte pratique, combien est-il plus juste que tout le corps mystique
qui n'existe que pour être offert à Dieu, ne respire que pour l'admirer et s'élever à lui par ses louanges. Or, quand nous louons Dieu, ce n'est pas nous qui louons, c'est l'Esprit de Dieu qui chante en nous la louange. Inviter à la louange, c'est inviter l'autre à être possédé par le même Esprit de Dieu. La louange est louange quand elle est tout d'abord vraie. Et la vérité est l'adéquation à ce qu'on loue. Plus encore, la vraie louange est sans fin, elle n'a pas de limite. On loue et on veut louer toujours et partout, car louer, c'est se donner d'une façon totale, absolue. Une louange limitée cesse d'être une louange. Plus purs sont nos chants de louange, moins ils savent s'achever. La vraie louange ne se tait point. La louange est une reconnaissance, une confession des bienfaits de Dieu. Elle fait mémoire de la présence de Dieu dans notre vie. Prier, c'est entrer dans le mystère de Dieu présent dans notre vie. Mais, pour y entrer et le confesser, il faut commencer par reconnaître cette présence de Dieu. Les conditions de la prière sont les mêmes que celles de la louange. Apprendre à prier, c'est apprendre à louer. Pour cultiver le don des langues de feu, figuré par le souffle de la bouche de Dieu, qui vivifia Adam et lui donna une âme parlante, l'Église a voulu que les reconnaissances de notre piété retournent à Dieu par la voie d'où les connaissances nous en sont venues. C'est pourquoi elle a composé l'office divin des paroles de la Sainte Écriture. Ainsi, nos louanges retournent pures vers la divine bouche, qui les a proférées et qui a répandu sur nous ses louanges de feu.